bonjour à toutes et à tous. Voici donc les explications pour le WOD de ce mercredi et jeudi 17 et 18 mars. À faire bien sûr si vous pouvez venir à l'extérieur. Pour l'échauffement, vous aurez besoin à un certain moment d'un PVC, vous pourrez déjà le préparer. Et on va commencer avec des crossed side to side, 20. Ça veut dire qu'avec les jambes bien tendues, on se met dans une position de croix comme ça, avec les bras bien vers l'extérieur. Et en pivotant, en gardant les bras tendus, on vient toucher une pointe de pied, on se redresse et on vient toucher l'autre. Ça va? Donc 20 au total, 10 par côté, comme ceci. Hop. Ensuite, nous avons le Samson Stretch. Là, c'est une très grande fente avant. Avec une jambe arrière semi-fléchie, on croise les doigts, on pousse la paume vers le plafond et on vient se pencher légèrement du côté de la jambe avant. 30 secondes d'un côté, on se redresse, hop, 30 secondes de l'autre. Ça va donc bien ressentir le stretch dans les obliques et dans le quadriceps. Et on se redresse. Ensuite, un squat jusqu'à un étirement dans les ischios. On descend dans un squat avec les genoux bien vers l'extérieur, on vient choper les gros orteils. Poitrine bien vers le haut, on garde le dos bien droit et on essaie de venir le plus longtemps possible. Tendre les jambes, courber le dos pour arriver près des cuisses et on redescend dans un squat le dos bien droit. Ça va? Et vous faites ça pendant une bonne minute avec un bon petit tempo comme ça. Ensuite, on chope le PVC et c'est parti pour 20 bons vieux turnover, passe-through comme ils appellent ça aussi. Hop, les omoplates bien actives et on vient toucher le bas du ventre et le bas du dos. Et ensuite, on prend le PVC à distance de pouce et on vient activer les épaules vers le haut et ensuite on monte les coudes. On redescend les coudes, on retend les coudes et on redescend les épaules. Trapèze, coude, hop, hop, trapèze, coude, coude, trapèze. Vous faites ça bien 20 fois pour bien ressentir le stretch au niveau des épaules et au niveau des dorsaux. Donc ça c'est pour l'échauffement. Pour le WOD, faites bien attention à la structure, elle est assez particulière et complexe aujourd'hui. La première partie c'est un AMRAP de 12 minutes et on va augmenter par 4 reps le plus loin possible. Ça va? Donc il y a 3 mouvements, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 12, 12, 12 et ainsi de suite, le plus loin possible jusqu'à la fin des 12 minutes. 12 minutes, 3 minutes de pause. Et là, on va faire un four time. C'est les mêmes mouvements, sauf qu'ils vont être dégressifs. Et on va descendre de 24, 16, 8. Les mêmes mouvements dans le même ordre. Mais cette fois-ci, on en fait 24, puis on en fait 16, puis on en fait 8. Donc ça, le plus vite possible. Et une fois que ça c'est terminé, un tour du zone. Donc la première partie, on compte ses répétitions et ses rounds. La deuxième partie, c'est pour le temps. Les mouvements. Premier mouvement, sumo deadlift high pull avec un kettlebell. J'ai le kettlebell directement en dessous de mon bassin, le dos bien droit, les jambes bien écartées. Je me penche avec les hanches vers l'arrière, je le chope. Je tends les jambes d'abord et le hanche et ensuite je viens tirer le kettlebell en dessous de mon menton avec la hanche juste devant mes clavicules. Je redescends avec un dos bien droit. Je prends bien mon gainage avant de toucher le sol. Et les coudes montent bien. Ça va? Donc ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, les fentes avant. Et là alors, vu que ce seront à un bras au-dessus de la tête, il faudra les répartager 50-50. Donc par exemple, la première série de 4, hop, je l'ai au-dessus de ma tête, et 1, 2, j'alterne au niveau des jambes, je change de bras, hop, et 1, 2. Voilà, alors, la série de 8, vous ferez peut-être de nouveau 4 et 4 de chaque côté, après ça, c'est à vous de voir. Pour le 12, par exemple, vous pouvez faire 3, 3, 3, 3, mais il faut faire un nombre équivalent de reps par bras. Pour le snatch, on va bien aller dans un mouvement de swing. Donc, le pouce est vers vous, le kettlebell va vers l'arrière, gros coup de hanche, et on le ramène directement au-dessus de la tête. Le pouce vers l'arrière. Entre les reps, on repart dans un mouvement de swing, on ne vient pas toucher le sol à chaque fois. Ça va? Donc là aussi, un nombre équivalent de reps par bras. N'oubliez pas que quand on fait des snatchs ou des cleans avec un kettlebell, c'est vraiment l'épaule qui donne la direction. On est bien gainé, l'épaule vers l'avant, l'épaule vers l'arrière, et le kettlebell se retrouve directement au-dessus de la tête. Ça va? Donc ça, c'est les mouvements du WOD. Kettlebell sumo deadlift high pull, fente avant avec un bras au-dessus de la tête,
et snatcher un bras avec un mouvement de swing. Donc, première partie, 12 minutes, on augmente par 4 reps, 3 minutes de pause. La deuxième partie, on reprend les mêmes mouvements, sauf qu'on commence par 24, 24, 24, 16, 16, 16, 8, 8, 8. Et quand ça s'est terminé, arrêtez de vous. Donc je crois que le WOD d'aujourd'hui devrait être assez complet et bien vous satisfaire. On se retrouve dehors. Merci beaucoup les lions.